Quelles sont les règles de base pour bien choisir son partenaire vin? Dans un repas, il est important de respecter une certaine harmonie entre les saveurs du vin et du plat pour ne jamais regretter le vin précédent et faire ressortir le meilleur de chacun et ne pas injustement en effacer un. Règle numéro 1, respectez donc un certain ordre pour mieux apprécier votre partenaire vin. On part du vin le plus frais pour réveiller les papilles au vin le plus complexe. Un vin ne doit jamais faire regretter le précédent. N'oublions pas que le plaisir à goûter un vin est influencé par le plat, mais également par les précédents et les conditions de dégustation. Si vous êtes plutôt polygame, et oui, certains aiment bien goûter à tout, alors partez sur un enchaînement du type vin effervescent, vin blanc vif et frais, blanc complexe, rouge fruité et tanin souple, rouge complexe et charpenté, et enfin blanc moelleux. Si vous êtes plutôt monogame avec un style de vin pour tout le repas, montez donc en gamme en variant sur les millésimes ou les appellations. Vous pouvez par exemple commencer par un millésime jeune et classique pour aller vers un millésime jeune plus solaire aux arômes plus complexes et finir par un bon millésime plus évolué. Règle numéro 2, similitude de texture. Restez bien accordés. Ou qui se ressemble, s'assemble. Plat simple égale vin simple. Plat élégant égale vin élégant. Plat corsé égale vin corsé. Gardez un léger contraste. Un dominant le plat et un dominé le vin. Par exemple, si vous servez un vin sucré sur un plat sucré, veillez à ce que le vin soit moins sucré que le plat pour laisser le plat dominer. Règle numéro 3, la complémentarité des saveurs. Et oui, les contraires s'attirent, certaines oppositions se subliment. Privilégiez un vin sucré avec un plat épicé. Le sucre du vin va se fondre derrière les épices et réciproquement pour les épices du plat. Par exemple, sur un plat manquant d'acidité type huître avec une texture onctueuse, on la réveille avec du citron ou du vinaigre échalote. On pourra la réveiller avec un vin vif avec des notes d'agrumes type Sauvignon en appellation grave entre deux mers ou Bordeaux. Mettons donc en pratique ces règles à travers deux exemples de menus. Pour le premier, partons d'un repas de fête en essayant d'accorder les plats avec différents types de vins et couleurs sur des accords assez classiques. À l'apéritif, sur un apéritif varié avec crudité, petit toast charcutier ou poisson avec légumes, optez par exemple pour un vin effervescent type champagne. La fraîcheur de l'apéritif et du vin vous éveillera les papilles pour la suite. En entrée, plateau d'huîtres. Vous pouvez y proposer un vin blanc vif et frais à dominante Sauvignon type Pessac-Léognan. En poisson en sauce, optez pour un vin blanc gras et complexe type Bourgogne blanc Meursault. Sur le plat, gibier en sauce type chevreuil. Vous pouvez l'accompagner d'un vin rouge structuré et puissant, mais au tanin assez fondu, type Saint-Émilion, Châteauneuf-du-Pape, Côtes-du-Rhône. Plateau de fromage varié. Pourquoi ne pas proposer à vos convives de choisir le vin parmi les vins précédents? Celui qui aura pris plutôt les pâtes dures type comté et mental ou les chèvres pourra choisir le Bourgogne blanc. Celui qui sera plutôt sur le Cantal, Saint-Nectaire ou Camembert pourra rester sur le rouge du plat. Enfin le dessert, bûche de Noël ou pièce montée. Sur une pâtisserie assez sucrée,
vous pouvez opter pour un liquoreux assez jeune et encore assez fruité, mais pas trop sucré, type Jurançon. Ici, l'exemple montre bien une graduation sur l'ordre des vins. On part des vins blancs frais aux vins aux textures plus complexes. Vin effervescent, champagne. Vin blanc sec et vif et complexe, type Pessac-Léognan. Vin blanc gras et complexe, Bourgogne blanc. Vin rouge puissant et structuré, Châteauneuf-du-Pape, Saint-Émilion. Vin liquoreux, Jurançon, pour terminer en douceur. On retrouve également la similitude de texture. Ici, il n'y a que des plats raffinés servis avec des vins de grandes AOC. On respecte bien le plat élégant égale vin élégant. Exemple, 8 Pessac-Léognan, poisson en sauce Bourgogne blanc, plat corsé égale vin corsé. Gibier rouge structuré. On laisse également un léger contraste sur des plats riches. Exemple, dessert sucré égale vin sucré, mais moins que le dessert. Enfin, on joue sur la complémentarité de saveurs. Le Sauvignon du Pessac-Léognan apporte des notes citronnées et une acidité pour réveiller une huître qui pourrait être fade. Les vins rouges charpentés apportent des notes épicées qui se marieront bien au gibier. Mais surtout la règle principale, il n'y a pas de règle. Chacun a ses goûts, ses propres envies en fonction du moment et de l'ensemble du repas. Il faut essayer de respecter un certain équilibre entre le vin et les plats en fonction de vos goûts. Testez et amusez-vous, c'est comme en amour, fiez-vous à vos envies et votre intuition, c'est elles qui vous dicteront les meilleurs choix.